Dans un message sur les réseaux sociaux, le président malgache a regretté la destruction de biens privés et de locaux d'entreprise. André Rajoelina a dénoncé une volonté de plonger notre pays dans le chaos. Peu avant ce message, alors qu'il assistait à l'Assemblée générale de l'ONU, celui-ci a estimé que des progrès avaient été faits en matière d'accès à l'électricité, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire. Car la colère des manifestants a pour origine les coupures d'électricité et d'eau. On ne veut pas de putsch, on ne veut pas écraser le gouvernement, on demande juste nos droits. Ils réclament de l'eau, ils réclament de l'électricité, ils réclament leurs droits fondamentaux. Selon des chiffres récents de la Banque africaine de développement, 36% des Malgaches avaient accès à l'électricité en 2023, bien loin de la moyenne en Afrique subsaharienne, 50,6%. En zone rurale, ce taux est de seulement 7%, il est tout de même de 57% en zone urbaine. Mais cet habitant d'Antananarive ne constate pas ce changement dans son quotidien. Nous luttons contre les coupures d'électricité quotidiennes et lorsque nous revendiquons nos droits, nous sommes attaqués. Nous avons droit à l'électricité et à l'eau. D'après la Banque africaine de développement, Madagascar est classé parmi les pays les plus riches du monde en matière d'énergie solaire. L'archipel dispose aussi d'un potentiel important en matière d'énergie éolienne. Mais la capacité de production d'électricité reste faible en raison des coûts de production élevés. La colère se dresse aussi contre le président André Rajoelina, 51 ans, accusé d'avoir failli à améliorer les conditions de vie des Malgaches. Celui-ci a été réélu fin 2023 lors d'un scrutin boycotté par l'opposition et auquel moins de la moitié des électeurs inscrits a pris part.